Ce matin, je me réveille ici en pleine nature, entre les chênes lièges et le granit, avec ce soleil de feu devant moi. Face à ces reliefs si typiques de cette région de la Sardaigne, bienvenue en Gallura. Et moi, avec ma Transalp, nous sommes quelque part en bas, dans le paisible agriturismo d'Alberto, et nous ignorons qu'une journée incroyable nous attend, alors installez-vous bien et laissez-moi vous la raconter. Allez, départ de chez Alberto, en plein milieu de la Sardaigne, dans la région qu'on appelle Gallura. C'est très très beau. Donc il m'a confirmé hier qu'il y a des westerns, on appelait ça les spaghetti westerns. Il y en a une partie qui a été tournée ici. Je trouve ça super fun. Du coup, pour sortir de là, petite section off-road à froid. Ciao ciao. Alors si vous vous demandiez comment sont les Sardes, écoutez, jusqu'à présent j'ai rencontré que des gens adorables. C'est un vrai plaisir. Elle débute donc en quittant cet endroit tellement agréable, avec une vue dont je ne me lasserai pas de sitôt. Surtout après avoir fait la connaissance d'un des hommes les plus gentils que j'ai rencontrés pendant mes voyages, voici Alberto. Oh, you have a motorbike? Yes, you go around here, not on the road. Oh yeah, well, it's a dirt bike. Yeah. Okay. Well, Fantastic. yeah, I have a lot of stuff. Okay. Have a good day. Thank you so much for everything. Thank you. Bye bye. Ciao, grazie. Ciao. Rien que de revoir ces images à l'heure où je vous fais ce récit, j'ai un sourire de fou qui vient de se dessiner sur mon visage. Et puis, vous avez vu ces couleurs? Comment voulez-vous ne pas tomber sous le charme de cette région? Et encore, vous n'avez rien vu, la suite est dingue. Pour être honnête, je n'ai pas bien eu le temps de préparer la fin de ce voyage. Alors pour cette dernière grosse journée, j'ai prévu une boucle sans trop savoir ce que ça donnerait, et ça a été une véritable surprise cette Gallura. Durant les premiers kilomètres, j'ai ces montagnes en fond, et je découvre donc un nouveau visage de la Sardaigne. Avec cette lumière, ces nuages, cette ambiance, je suis tellement bien de bon matin. Ça ne fait pas 10 minutes que je suis parti, et j'ai déjà envie de m'arrêter pour capturer quelques belles images. J'aime tellement regarder ce paysage autour de moi que je n'arrive pas à rouler vite. Et puis, je croise cette Porsche. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il s'est perdu ou quoi? Il vient juste de rompre le silence dans lequel je m'étais baigné et il vient de me réveiller aussi. Et puis, j'en croise une seconde, puis une troisième. Bon, là, ce n'est plus un hasard, il se passe quelque chose dans le coin. J'en déduis donc que je ne suis pas le seul à aimer rouler ici. Et ce petit défilé va durer pendant une dizaine de kilomètres. Je crois que j'étais sur une route de liaison pour un rallye. Cette petite route de campagne n'est pas forcément toujours tournoyante, mais il y a tellement de couleurs dans mon champ de vision que je profite quand même à fond du parcours. Tiens, un rond-point, ça fait un bail que j'en avais pas vu. Et avec un commissaire de course, maintenant c'est certain, il y a bien une course dans le coin. Mon objectif de la matinée est de rejoindre certaines des plus belles plages de l'île, alors il va falloir avancer un peu.
Ah ça y est, j'arrive sur la côte Esmeralda, la fameuse, qui est prise d'assaut en été par les Italiens et qui devient même la mode pour les stars hollywoodiennes. Il paraît que Michael Douglas a une maison pas loin. Alors, est-ce que ça vaut tant le coup ? Maintenant que j'ai eu un aperçu de loin, je descends voir ça de plus près et je vais me chercher un spot tranquille pour filmer sans gêner personne. Ça c'était mon petit crochet par un bout de la Costa Esmeralda pour aller voir une des plus belles plages du coin. Je pense qu'il n'y a aucun doute sur le sujet, là franchement les images sont incroyables. Cette Costa Esmeralda étant en Gallura, cela veut dire que la région est entre mer et montagne, ce que nous allons voir toute la journée et qui la rend encore plus belle et intéressante. Ma prochaine étape est Santa Teresa Gallura. Ça fait un bout de route et je commence à avoir faim. Alors je décide de faire une pause non prévue à Palau, qui est le départ des ferries pour l'île de la Maddalena, entre autres, mais que je n'aurai pas le temps d'aller voir. Je repars en coupant à travers les terres, ce qui me permet de découvrir encore une superbe route qui tourne bien. Et puis, quelques kilomètres plus loin, je sens que j'approche de nouveau de la côte, car les paysages ont encore changé. J'arrive à Santa Teresa Gallura. Tout à l'heure au resto, un Corse dont l'ego ne doit même pas arriver à rentrer dans sa bagnole m'a dit que ça ne valait pas le coup et que c'était sans plus. Mais vu qu'il avait l'air d'avoir tout vu et tout fait et que je suis un peu rebelle, j'ai quand même eu envie de vérifier par moi-même. Et devinez quoi ? Ah, ça fait du bien d'avoir un peu de compagnie, papoter avec les Allemands en Harley Davidson. 3 semaines ils ont fait ici, c'est énorme. Alors on aura fait un trip de 4000 bornes depuis l'Allemagne, c'est ouf. Allez, nous on va à l'hébergement, ça va. C'est bon là, ça va, ça va. Je quitte donc cette petite ville pas désagréable du tout, et vu les lignes droites, je me dis que j'en ai terminé pour aujourd'hui. Eh bien restez jusqu'au bout, car il y a encore 2 ou 3 coins hallucinants à voir. Par exemple, prenons cette ligne droite, elle est clairement ennuyante. Sauf que tout au bout, passé le seul virage, voilà ce qui se présente à moi. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Alors là, je vais encore trouver un nouveau truc. C'est splendide. Tout à l'heure, j'étais là-bas, c'était splendide. Juste en face, les terres qu'on voit, c'est la Corse. Truc de dingue, c'est juste en face. Mais là, les couleurs qu'il y a, oh, somptueux.
fais un dernier plein de souvenirs et de belles images dans ma tête de cette sublime Costa Esmeralda, et d'un coup, le GPS me dit de prendre à gauche, dans un rond-point, en plein sur les montagnes. Très vite, je me retrouve de nouveau en face des immenses pics de granit typiques de la région. Ça va être ma cerise sur le gâteau pour cette journée. En fait, j'avais oublié, je suis dans ce qu'on appelle la vallée de la Lune. Et en plus ici, quand les paysages au loin sont masqués, ça part sur de la route qui tourne dans tous les sens. Je perds mon sens de l'orientation ici. J'essaie de me repérer avec les reliefs au loin, mais vu qu'il y en a de partout, qu'ils se ressemblent et que j'ai l'impression de tourner autour, j'ai du mal à savoir si je suis dans la bonne direction. Et le GPS n'est plus sur ma trace initiale, il m'a fait prendre ailleurs. En même temps, quand on roule dans des décors comme ça, on s'en fout un peu, non? Je dois avouer que c'est une des rares fois où je prends un tel pied sur des lignes droites. C'est pas à cause de la route, hein, c'est à cause des paysages, quoi. C'est un truc de fou, ces paysages. C'est absolument splendide, avec les montagnes au loin, je dirais des mini dolomites. Waouh! Absolument magnifique. Là, il y a du chêne liège de partout, là. Je traverse maintenant des forêts de chêne liège entières. Remarque, c'est plutôt pratique, les mecs ils font beaucoup de vin et ils font leur propre bouchon. C'est bon ça. Les copains! Ah, c'est marrant 5 minutes d'être seul, mais bon, merde quoi. Oh oh! Qu'est-ce que c'est que ça encore? Wow. Je suis vraiment content d'avoir passé beaucoup de temps à sillonner les routes de la Gallura, mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, il est temps de prendre la direction de Castelsardo pour la nuit. Vu que j'ai passé tout mon temps à filmer, je suis très en retard, alors ça tombe bien pour une fois que la route soit roulante. En tout cas, elle semble bien perdue au milieu de nulle part. Alors, on fait un micro détour. Ah ouais, ah si, regardez. Attention. L'éléphant. Effectivement. Effectivement, ça ressemble bien à un l'éléphant. Oui. Voilà. C'est bien, hein? Bon bah maintenant on va à l'hôtel. Bah ça alors, encore la mer. Ça mais c'est rigolo ça, je tourne dans tous les sens. Et à chaque fois je retrouve la mer. Je serais pas sur une île par hasard. Un craquage en bonne et due forme. Après une longue journée de roulage, il craque. Toutes mes excuses pour ces quelques secondes absolument horribles et insupportables pour vos oreilles, mais vu que ces craquages font partie d'un trip entièrement seul, je préfère les laisser. Pardon. Waouh, Castelsardo. Ah ouais. Bon bah je vais être encore en retard.
Me dites pas que c'est la Corse encore en face. Le dingue. J'arrive à mon dernier hébergement de cette semaine de folie en Sardaigne. J'ai eu un véritable coup de cœur pour cette île dont j'entendais parler depuis si longtemps en tant que superbe destination pour les motards. J'ai vu des paysages hyper différents, des fois dans la même journée. J'ai mangé des plats excellents, j'ai rencontré des gens vraiment sympas, accueillants et profondément sincères. Je ne peux que vous recommander d'aller rouler en Sardaigne et comme d'habitude pour tous mes voyages n'importe où dans le monde, j'ai créé un guide complet et ultra détaillé que j'ai mis sur la boutique de mon blog avec les traces GPS en plus, mes adresses, les bons plans, bref, la totale. Et si vous ne voulez pas vous occuper de l'organisation de ce road trip ou vous n'avez tout simplement pas le temps, eh bien c'est déjà fait. Je vous prépare encore pas mal de surprises et de projets, alors pour ne pas les manquer, pensez à vous abonner. Et pour me filer un petit coup de main, si vous avez aimé cette série, partagez sur Facebook vos épisodes préférés. A bientôt pour de nouvelles aventures.